Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode FUT World Cup. Ça fait maintenant quasiment une semaine que le mode est sorti, du coup on va voir un petit peu, on va faire un petit peu le tour du club sur FUT World Cup. Je vais vous montrer un petit peu tous les joueurs que j'ai eu la chance de paquer. J'ai énormément paqué, j'ai paqué pour environ 2 millions de crédits. Du coup bah, voilà, j'ai eu la chance d'avoir quand même beaucoup de joueurs. En plus comme vous le savez, vous devez jouer aussi au mode. Ça tombe assez facilement quand même dans les packs, les gros joueurs tombent assez facilement. Du coup, on en a eu pas mal. On a eu aussi pas mal en doublon. Je vous montrerai un petit peu aussi mes plus gros doublons. Je vais aussi bien sûr vous montrer la meilleure équipe que je peux faire pour le moment avec les joueurs que j'ai packés. C'est quand même une équipe assez lourde, vous allez pouvoir le voir. On va aussi parler un petit peu du mode. Je sais pas si vous kiffez, vous, ce mode Coupe du Monde. Moi, pour le moment, j'aime bien. C'est un petit peu nouveau. Je parle pas du gameplay, hein. Pour le gameplay, je vais aussi en parler. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de différence. Tous les gros défauts du jeu sont toujours présents. Donc, que ce soit les engagements, les passes beaucoup trop assistées, les frappes à ras de terre double B qui finissent toujours au fond. Voilà, l'arbitrage un petit peu bizarre aussi parfois. Les défenseurs qui reculent aussi tout seuls sans que tu leur demandes. Les gros défauts sont toujours présents. Donc, niveau gameplay, je vois pas de réelle différence. En tout cas, le jeu ne me plaît pas du tout. Après, il y a juste une petite différence, c'est les joueurs sont un petit peu moins agiles. Certains, voilà, on ressent un petit peu moins l'agilité des joueurs. Le gameplay est un petit peu plus lent, un petit peu plus lourd. Mais franchement, pour moi, c'est le seul changement qu'on peut ressentir dans le gameplay. Après, pour ce qui est du mode en lui-même, moi, pour le moment, bah voilà, je kiffe parce que c'est nouveau. C'est la hype du début. J'ai peur que ça dure pas, justement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que quand même, on a vite fait le tour. T'ouvres des packs. Là, bon, j'ai eu la chance aussi d'avoir ouvert beaucoup de packs. Du coup, j'ai déjà pas mal de joueurs. Donc, je vais toujours continuer à ouvrir quelques packs parce qu'il me manque toujours quelques joueurs, mais j'en ai quand même pas mal. Après, voilà, tu peux faire une Coupe du Monde de temps en temps, des drafts, mais en tout cas, tu as vite fait le tour. Tu n'as pas forcément d'objectif à part packer tous les joueurs, mais voilà, il y a pas grand chose à faire. J'ai peur que le mode meure un petit peu au fil des jours. J'espère en tout cas qu'ils vont faire des mises à jour pour pourquoi pas rajouter quelques trucs, rajouter par exemple des SBC, rajouter je sais pas, pouvoir jouer contre ses amis, comme dans le mode fut normal, pouvoir faire des amicaux en ligne, pouvoir faire plusieurs équipes aussi, parce que c'est le problème, tu peux faire qu'une équipe. Du coup, voilà, si tu veux vraiment changer d'équipe, tu dois tout effacer, tout refaire. C'est aussi un petit peu chiant. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez envie de voir autre chose sur le mode, si vous y jouez aussi. Parce que je sais pas si tout le monde y joue vraiment ou si vous avez déjà été lassé par le mode. De votre côté, dites-moi dans les commentaires ce que vous voudriez voir comme changement sur le mode, si vous voudriez, bah, comme moi, qui rajoute des amicaux en ligne ou d'autres idées. Alors là, il y a peut-être des idées que vous pouvez avoir. Moi, en tout cas, j'espère que qu'IA mettra un petit peu à jour le mode parce que voilà, j'ai peur que la hype sinon meure assez rapidement parce que voilà, comme je vous le disais, on a quand même vite fait le tour de ce mode. On va commencer par une petite visite de tous les joueurs que j'ai dans mon club. Du coup, bah voilà, pour le plus gros joueur que j'ai eu, bah, c'est Cristiano Ronaldo. Vous avez pu le voir dans le dernier pack opening. J'ai eu la chance de le paquer. On a aussi paqué Messi, on a aussi paqué Neymar. Donc voilà, les trois meilleurs joueurs du jeu, on a réussi à les avoir. On a fait le SBC icône. Malheureusement, très peu de chance dans ce SBC. On a eu Moore, qui est pour moi, je pense, la pire icône à avoir. Voilà, je l'ai testé. On va voir, on a fait quand même 6 matchs avec, mais il est vraiment nul parce que il a 68 de vitesse, donc dans ce jeu, c'est très compliqué, c'est beaucoup trop lent. Et en plus de ça, il est très petit, 1,78 m, donc voilà, il a tout pour. Il a rien justement pour être bon dans FIFA, c'est assez compliqué. Après, on a du coup du Neuer, du Suarez, du De Gea, du Hazard, du Hummels, du Kroos. On a aussi Hernandez, donc la première icône qu'on a eu la chance de packer dans un pack hors SBC. Du coup, Hernandez, vous avez pu le voir aussi dans le dernier pack opening qui est aussi très très bon. Donc, vous verrez qui sera dans mon équipe que je vous présenterai plus tard. On a du Ramos, on a du De Bruyne que je viens d'avoir il y a quelques heures. Donc, c'est un des joueurs qui me manquait. On a réussi à l'avoir juste avant. On a Eriksen, on a Modric, on a Griezmann, on a Thibaut Courtois, on a Diego Godin, on a Higuain, on a Ozil. Voilà, vous voyez, on a quand même eu la chance de paquer énormément de joueurs. On a Coutinho, on a Kanté, on a David Silva, on a Paulinho, on a Dybala, on a Marcelo, on a Ter Stegen, on a Harry Kane, on a Rames, on a Lloris. Voilà, on a vraiment quasiment toutes les cartes. Il manque juste Lewandowski 92, même si c'est pas un joueur que je vais utiliser. J'aimerais bien l'avoir, comme ça me fait une grosse note en plus. Après, pour ce qui est du reste, je sais plus trop ce qui me manque, mais il m'en manque vraiment pas beaucoup. On a du coup du Boateng, du Busquets, du Agüero, du Iniesta, du Miranda. Après, on descend un petit peu dans les 86. On a quasiment, du coup, comme je vous le disais, tous les joueurs. En même pas une semaine, voilà, j'ai beaucoup paqué. J'avais beaucoup de crédits qui me restaient du coup
du mode fut normal grâce au fut champion. J'ai beaucoup de légendes que j'avais faites en SBC dans le mode normal. Du coup, bah, j'ai vendu juste Cristiano Ronaldo Totti et Neymar, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de 4 millions de crédits. Du coup, bah, voilà, je les ai mis direct dans le mode Coupe du Monde. De toute façon, le mode fut normal, je pense pas que j'y rejouerai beaucoup jusqu'à la sortie de FIFA 19. Voilà, vous pouvez voir, je vous montre aussi les joueurs que j'ai. Bon, là, c'est des joueurs un petit peu plus faibles niveau note, mais après, voilà, on voit, il y a du Varane qui est pour moi le meilleur défenseur central du jeu. Enfin, en tout cas, de ce mode Fut World Cup. Voilà, vous voyez, on a énormément de joueurs. Je sais pas combien on en a, on peut pas voir exactement le nombre de joueurs, il faudrait les compter combien de pages on a. J'aimerais bien savoir combien de joueurs j'ai par rapport à combien de joueurs il y a dans le jeu. Je pense qu'il nous en manque pas beaucoup. Il faudra qu'on regarde ça, il faudra que je compte ça un petit coup par la suite. Mais voilà, on a vraiment quasiment tout le monde. Voilà, après, je pense que ça sert à rien de montrer toutes les cartes à 83, sinon on n'en finira jamais. On va passer directement à la présentation de la meilleure équipe que je peux faire avec tous les joueurs là que je vous ai montré. Donc on va commencer par le gardien. En gardien, on a deux grands gardiens. Bon, on en a même plus qu'on a Courtois, Ter Stegen, Lloris, ça reste des très bons gardiens. Mais quasiment les deux meilleurs gardiens, enfin même, c'est même pas quasiment, c'est les deux meilleurs gardiens. Icône comprise, je pense que quand même Yachine est moins bon que ceux-là. On a Neuer et De Gea. Comme vous le savez, dans le mode fuite normal, moi je vous aurais dit De Gea direct parce que Neuer, j'aime pas du tout. Mais là, j'ai testé les deux. On va voir, j'ai fait 12 matchs avec De Gea et 14 matchs avec Neuer. Et Neuer m'a paru très bon. Il m'a fait aucune erreur. Il m'a fait des beaux arrêts. Par contre, De Gea a fait beaucoup de boulettes sur les peu de matchs que j'ai fait. Du coup, bah, j'ai une petite préférence pour Neuer. Du coup, Neuer sera mon gardien pour le moment dans cette équipe. Pour la charnière centrale, on a du coup Moore qui est beaucoup trop faible. Du coup, on va mettre Sergio Ramos qu'on va placer à droite. Et pour le gauche, du coup, bah, je vous disais, pour moi, le meilleur défenseur central sur ce mode, c'est Varane. Regardez juste ses stats, 84 de vitesse pour un DC, c'est juste ouf. Et voilà, j'ai fait quand même beaucoup de matchs, 22 matchs avec. Et je le trouve juste monstrueux. Il est vraiment parfait. Pour ce qui est des latéraux, on va commencer par le côté gauche. Donc on a Alexandro, un des meilleurs latérales gauche du jeu. Voilà, j'ai aussi Jordi Alba que je trouve très très bon. Mais là, pour le collectif, vous allez voir par la suite, on était obligé de mettre Alexandro. Pour le côté droit, pareil, ça va être une question plus de collectif. Lui, il est très bon. C'est Semedo. Ça reste un très très bon latéral droit. Un des meilleurs, je pense, quand même, sur le jeu. Même si je pense que voilà, à côté de lui, on voit il y a Walker. Walker est plus fort. Mais pour une question de collectif, j'ai dû placer Semedo. Vous allez voir pourquoi ensuite. Ce qui est des 3 M, c'est après. Voilà, comme d'hab, vous le savez, on switchera de compo in-game. Je vous montrerai la compo in-game juste après. Donc à gauche, là, sur la compo de base, on a Paulinho. Il est juste monstrueux, hein, je vous le dis, on en avait parlé déjà dans une précédente vidéo. Je le trouve vraiment trop fort. C'est un des meilleurs milieux, je pense, aussi sur ce mode. J'ai fait beaucoup de matchs avec, voilà, 26 matchs, c'est un des joueurs que j'ai le plus utilisé. Et franchement, il est partout au milieu de terrain. Vous avez pu le voir aussi. Il a mis 5 buts, 8 passes D, donc ça reste correct pour un milieu. Il est pas mal décisif. Quand il a une occasion, souvent, s'il est sur son pied droit, en tout cas, il la met. Après, il récupère énormément de ballons. À côté de lui, on a un joueur aussi très complet, Paul Pogba, qui est un des meilleurs milieux de toute façon, dans tous les cas sur FUT, peu importe le mode, même dans le mode normal. C'est le milieu un petit peu ultime pour FIFA. Vous voyez ses stats, il est très complet, il est très physique, très grand, très technique aussi. Il a une vitesse correcte, il a 5 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Voilà, c'est un milieu juste exceptionnel. Et à côté, on a un joueur qu'on repositionnera devant après ensuite. C'est Cristiano Ronaldo. Donc voilà, je vous parlais du collectif pour Semedo. Bah, tout simplement, c'était pour que Ronaldo ait le collectif. J'ai été obligé d'avoir un lien vert. Du coup, on a mis Ronaldo en MC, qui on repositionnera, comme je vous le disais, en pointe juste au début du match. Et après, pour ce qui est des 3 de devant, on va avoir à gauche Neymar pour le lien avec Paulinho. Voilà, un des meilleurs joueurs aussi du jeu. Il y a plus besoin de le présenter. Le double 5 étoiles qui fait énormément la diff. En BU, on a notre icône, du coup, Hernandez, qui est là aussi pour le collectif et qu'on repositionne sur le côté en cours de match. Et après, pour le côté droit, on a Messi. Donc voilà, on a vraiment une très très grosse équipe, vous pouvez le voir. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux hors icône. J'ai tous les joueurs, en tout cas, que je trouve les meilleurs à chaque poste. Voilà, on a la meilleure charnière centrale pour moi. Même si j'hésite encore un petit peu entre Ramos et Boateng. Ramos m'a pas... Je sais pas, il m'a fait des petites dingueries sur les matchs que j'ai fait. Donc j'ai Boateng aussi. Donc j'avais testé Boateng, j'avais bien aimé. On verra là pour le moment, je laisse Ramos, on verra par la suite. Le seul truc que je voudrais pour améliorer l'équipe, ce serait pourquoi pas qu'il y ait un Pelé, un Ronaldinho, même un Okocha. Ce serait peut-être meilleur que le Hernandez. Et je ne sais même pas si Okocha serait vraiment meilleur que Hernandez.
Mais en tout cas, voilà, si on arrive à packer un Pelé, il remplacera Hernandez et je pense que ce sera la meilleure équipe. Après, pourquoi pas aussi un Laurent Blanc en défense centrale à la place de Ramos. Et voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux sinon, même avec des icônes, je pense que même le milieu, les deux milieux sont meilleurs que Mataos. Donc voilà, il nous faudrait soit un Pelé, soit un Ronaldinho, soit un Ronaldo aussi, R9 devant. Et après, un Laurent Blanc en défense centrale, pourquoi pas. Mais voilà, sinon, je pense qu'on peut pas faire mieux. Pour ce qui est du coup de la compo in-game, on passe en 4-2-3-1, voire en 4-4-2 parfois. Quand je mets le 4-4-2, du coup, je mets Ronaldo et Hernandez en pointe et Neymar, Messi sur les côtés. Mais voilà, la plupart du temps, je joue en 4-2-3-1. Du coup, Ronaldo en pointe, Messi à gauche, Hernandez à droite et Neymar en MOC. Après, voilà, le reste, de toute façon, dans tous les cas, ça bouge pas. On va aussi parler un petit peu des doublons que j'ai aussi dans mon club, dans mon stockage secondaire, comme ils appellent ça. J'espère que des SBC vont sortir pour pouvoir les balancer parce que là, il n'y a pas grand-chose à faire niveau SBC. Donc, ça me fait un petit peu chier de balancer des grosses notes comme Neuer, comme Messi dans des SBC sans note minimum, sans note minimum requise. Du coup, vous pouvez le voir, on a deux Neuer là, on a quand même beaucoup de joueurs. On a un Messi, un premier Messi parce que vous allez voir, c'est pas le seul. On a Ramé sans double encore. On a un autre Neuer, donc ça fait le troisième. On a un deuxième Messi. Voilà, on a eu la chance de paquer énormément de joueurs et aussi du coup énormément en doublons. Voilà, comme je vous le disais au début, ça tombe énormément. Je pense que vous avez pu le voir aussi sur vos packs. Les gros joueurs tombent énormément. Voilà, c'est un mode temporaire vu que c'est juste pendant la Coupe du Monde. Et enfin, il restera, mais FIFA 19 approche. Donc le mode, il va pas durer très longtemps. Donc logiquement, EA ben voilà, a amélioré la chance. En plus, tout est invendable. Donc ils s'en foutent un petit peu de laisser les gros joueurs tomber plus dans les packs. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça tombe un petit peu trop facile dans les packs. Voilà, on arrive maintenant à un moment où quand tu packs un Ronaldo, tu as même du mal à être heureux tellement ça tombe facilement. Après, c'est cool parce que ça permet à des joueurs qui ont un petit peu moins de crédit et qui n'ont pas la chance d'avoir des grosses équipes dans le mode normal, d'avoir une très grosse équipe dans le mode Coupe du Monde. Mais ils auraient, je pense, dû trouver un juste milieu entre les packs de base et les packs du mode Coupe du Monde. Voilà, pour continuer, vous voyez, on a du Mbappé, du Coutinho. J'ai essayé de garder les meilleures notes possibles dans cette pile d'échange. On a Griezmann, on a un Varane, un Boateng, on a un Eriksen. Vous allez voir, on a encore d'autres Messi et d'autres Neuer un peu plus loin. On a Hummels qui est là. On a Godin qu'on a packé aussi plusieurs fois. On a Dybala, on a Müller. Voilà, là, on a encore un Hummels du coup. On a encore un Higuain, on a un autre Godin. On a énormément de joueurs en double. Donc, voilà, comme je me répète, mais j'espère vraiment qu'il y a des SBC qui vont sortir parce que là, on a quelque chose à faire avec tous ces joueurs. On a un Kanté que j'ai eu aussi en double aujourd'hui. On a une icône en double. Voilà, j'ai vraiment pas de chance parce que j'ai mis énormément de temps à packer ma première icône. On a mis 3-4 jours à l'avoir. J'avais mis beaucoup de crédit alors que d'autres en ont déjà 4-5. J'ai eu ma première icône avant-hier soir et le premier pack que j'ai ouvert après le pack opening que vous avez pu voir dans la vidéo. Or, j'avais ouvert un pack hors live comme ça. Et le premier pack, j'ai eu Hernandez encore en doublon. Donc, quoi, j'étais vraiment dès que j'ai vu l'animation icône, j'étais comme un fou. Et au final, j'ai vu le drapeau mexicain. Du coup, je peux rien en faire. Il est bloqué là dans la pile d'échange. On a encore un Messi. Je crois que c'est le troisième. Logiquement, on en a un dernier qui va arriver. On a Neuer. Je crois que c'est la 4 ou 5e fois qu'on l'a. Et après, si je dis pas de conneries, non, il n'y a plus de Messi. Je crois que j'en avais 4 en doublon. Donc, je suis peut-être passé devant les 4 ou alors je me trompe, j'en ai que 3, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, vous avez pu le voir. On a énormément de gros joueurs en doublon. Pour terminer, si ça peut en intéresser quelqu'un, vous pouvez voir le bilan au-dessus. Du coup, 51-0-0. J'ai joué un petit peu en Coupe du Monde, un petit peu en draft, quasiment tout en live. Donc, n'hésitez pas aussi, parce que je vois dans les commentaires, il y en a certains qui me disent pourquoi tu fais jamais de live sur YouTube. Tout simplement parce que j'en fais sur Twitch. Donc, les liens sont toujours dans la description. N'hésitez pas à venir du coup, en ce moment, sur le mode Coupe du Monde, je fais des lives quasiment tous les soirs. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne Twitch et à venir le soir sur mes lives. Du coup, là, pour ce qui est des stats des Coupes du Monde, vous pouvez voir, on a fait 28 matchs pour 28 victoires. Du coup, 4 Coupes du Monde remportées. Vous voyez les stats de buts marqués et de buts encaissés. Et après, pour ce qui est du coup, des bilans en draft, voilà, vous voyez, on a une draft qui est en cours. Je suis en demi-finale, on est en 22-0. On a participé du coup à 6 drafts, on a gagné 5 plus celle qui est en cours. Et après les stats, voilà, ça ressemble au mode Coupe du Monde, toujours à peu près 4 buts marqués. Un peu plus de buts encaissés en draft. Voilà, du coup les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait à voir sur mon club Foot World Cup. Du coup les gars, pour finir,
je vous demandais de me proposer des petits défis de vidéos à faire sur ce mode Coupe du Monde. Donc voilà, moi j'avais pensé déjà à quelques trucs. Par exemple, pourquoi pas essayer de gagner la Coupe du Monde avec une équipe 100% asiatique, 100% africaine. Voilà, pour pas que ce soit toujours avec les mêmes joueurs qu'on joue. Moi j'ai envie de tester justement, j'ai regardé un petit peu. Il y a des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, mais qui ont des bonnes stats, qui ont aussi les 4 étoiles techniques. Donc je pense qu'il y a de quoi faire, même si c'est en Asie ou en Afrique. Après, le problème là que j'ai, c'est que j'aimerais bien commencer par faire ce défi avec une équipe 100% africaine. Malheureusement, j'ai toujours pas packé Salah. Du coup, c'est un des seuls joueurs qui me manque. Mais dès que j'ai Salah, en tout cas, je vous proposerai sûrement ce petit défi là. Mais si vous en avez d'autres en attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais regarder tout ça. En attendant, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.